Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous voyons des articles scientifiques et des informations provenant des neurosciences et de la psychologie pour devenir de meilleures personnes. Et aujourd'hui, je pensais qu'il serait intéressant de parler des opioïdes. Pourquoi parler des opioïdes? Bien parce que chacun d'entre nous risque dans sa vie un jour de devoir prendre des opioïdes ou d'avoir comme conseil de prendre des opioïdes. Peut-être que tu vas avoir une opération et du coup on va te donner des opioïdes. Peut-être que tu vas avoir certains troubles, certaines douleurs et on va te donner des opioïdes. Et la question c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre des opioïdes? Est-ce que le risque que nous prenons en prenant des opioïdes vaut vraiment le coup? Donc entre autres, les opioïdes sont-ils vraiment plus efficaces que le paracétamol ou le placebo? Eh bien aujourd'hui nous allons essayer de voir cela ensemble en prenant plusieurs études scientifiques pour comprendre plus en détail ce que sont les opioïdes et s'ils sont vraiment plus efficaces. En septembre, je suis allé à une conférence ICNP 2024 à Milan et un professeur a discuté des opioïdes. Elle a passé sa vie à travailler sur les opioïdes et a commencé à nous parler des fausses croyances sur les opioïdes. Il y a beaucoup de croyances que l'on a, que l'on entend. C'est bien plus porté aux États-Unis où il y a une crise entière des opioïdes, mais c'est aussi un peu aussi ancré dans l'esprit, aussi en France, que les opioïdes sont les seuls médicaments qui sont très puissants pour soulager la douleur, qu'ils surpassent les effets des placebos et qui sont particulièrement efficaces pour traiter les douleurs aiguës. Et que prendre des opioïdes pour un traitement à court terme n'entraîne pas de risque à long terme, comme de risque de dépendance ou d'addiction. Pourtant, en réalité, eh bien, tout cela a l'air bien différent. Pourtant, la réalité s'avère bien différente. Donc, que disent les études à ce sujet? Eh bien, on va pas juste prendre ce texte, nous allons aller voir directement les articles scientifiques. Donc, dans ce premier article, ils ont mesuré la douleur que les personnes avaient après une opération, si je ne me trompe pas. Donc, dans ce premier article, Cheng et al., ils ont mesuré la douleur ressentie chez les personnes 1 et 2 heures après une opération. Donc ils ont un premier groupe dans lequel ils ont donné un ibuprofène et du paracétamol. Donc cela c'était un composant similaire au paracétamol. Et d'autres groupes avec des dérivés d'opioïdes. Et on regarde à baseline 1 et 2 heures après. Et ils n'ont pas observé de différence significative entre les différents groupes aux différents temps. Ce qui laisse suggérer qu'un ibuprofène et un paracétamol, en fait, ça a quand même pas mal d'efficacité. Voici un autre graphe avec des personnes qui souffraient de douleurs chroniques au niveau du dos. Et ils ont eu un suivi pendant 52 semaines, donc pendant presque une année. Et ils ont essayé de voir quel composant était le plus efficace, un opioïde ou un placebo. Et ce n'est pas statistiquement différent, mais on pourrait presque croire que le placebo a eu un meilleur effet sur la réduction de la douleur par rapport aux opioïdes sur le long terme. Et un effet qui a l'air assez similaire sur le court terme. Dans cette figure-là, ils ont essayé de voir quel médicament était le plus efficace pour réduire les douleurs dues au calcul urétérique. Et ils ont donné de la morphine, du paracétamol et du diclofénac. Et encore une fois, on observe un effet assez similaire entre le paracétamol et la morphine, par exemple. Dans cette figure-là, ils ont refait à peu près une étude un peu similaire. Encore une fois, c'était du post-operative pain, donc après l'opération, ils ont donné des médicaments pour aider à réduire la douleur. Donc si les personnes après une opération reçoivent du placebo, leur intensité de douleur reste très élevée, elle ne diminue presque pas, donc le placebo ne fonctionne pas vraiment. L'effet placebo ne fonctionne pas. Et on avait 3 autres groupes. Ibuprofène, paracétamol, paracétamol, codéine, ibuprofène, paracétamol et codéine. Et ce que l'on observe, c'est que chacun des 3 groupes entraîne une réduction similaire dans l'heure qui suit. Puis 2 groupes vont garder la douleur d'intensité assez basse qui est réduite à 2 à peu près en moyenne.
Ces deux groupes sont ibuprofène, paracétamol et codéine, et ibuprofène, paracétamol. Ça veut dire que les personnes qui ont reçu un ibuprofène et un paracétamol, un Doliprane, eh bien, on dirait bien que c'est le groupe qui a la réduction de douleur la plus constante. Et la codéine n'aide pas à augmenter cet effet, parce que ces deux groupes ont la même intensité de douleur. Ici, si tu avais seulement paracétamol et codéine, eh bien, ça marche un peu au début, et après la douleur revient très rapidement dans l'heure qui suit. Donc il faudrait que tu reprennes une dose ici, puis encore une dose. Ce qui a l'air le moins sympa, ça reste pour les placebos, qui ont l'air de vraiment souffrir pendant les 6 heures suivant l'opération. Donc ils n'ont pas eu de chance, j'imagine, d'être dans ce groupe. Et il y a une autre chose importante, c'est du coup l'effet placebo. Dans ce cas-là, on voit qu'il y a très peu d'effets placebo, mais il y a une autre manière d'avoir un effet placebo, qui est que l'effet placebo, il est en lien avec tes propres croyances, les croyances du patient, mais aussi en lien avec les croyances du médecin. Si le médecin te dit que ça va fonctionner, et que toi tu crois vraiment au médecin, tu vas avoir tendance à te dire ok, ça va fonctionner parce que le médecin me dit que cela va fonctionner. Et bien ici, on voit du coup des injections, open injection, donc on sait le médicament que l'on reçoit et le médecin le sait, ou hidden injection. Le médecin ne sait pas ce qu'il injecte et le patient ne sait pas ce qu'il reçoit. Eh bien, si on injecte de la buprenorphine, donc c'est quelque chose qui aide à réduire la douleur, eh bien, on aura ces effets-là. Donc il y aura ici l'effet, si on sait ce que l'on reçoit, de réduction de douleur. Et ici, c'est si on ne sait pas. Ce qui veut dire que ce qui est entre les deux là, c'est le placebo. Donc pareil avec le tramadol, qui est notre dérivé d'opioïde. Si on sait ce que l'on reçoit, eh bien on aura une réduction de douleur jusque là, donc de moins 2,5 peut-être. Si tu sais que ce que tu reçois et que ton docteur sait ce que tu reçois, l'effet sera bien plus efficace que si tu ne sais pas ce que tu reçois. Donc si tu ne sais pas ce que tu reçois, eh bien l'effet sera une réduction seulement de moins 1 sur l'échelle de la douleur dans ce cas-là. Donc comment cela se fait? Eh bien le reste c'est du placebo, ce sont nos croyances, nos attentes, notre histoire. Donc ça veut dire que l'effet des opioïdes est très renforcé par nos propres croyances. Alors que dans ce cas-là, la buprenorphine, si on enlève nos croyances, c'est juste cela, il n'y a pas autant d'effets. Ça veut dire qu'on n'a pas un effet placebo aussi puissant que de la buprenorphine. Ou que l'effet de base, l'effet pharmacologique de base est plus élevé. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de se dire à ce point-là que les opioïdes sont nécessaires? Ce graphe-là, cette étude peut peut-être nous apporter quelques idées en plus, qui est que eh bien, les opioïdes peuvent être assez variables et c'est très dur de prédire leur effet. Donc, lorsque tu vas injecter un opioïde chez quelqu'un, tu ne sais pas à l'avance si tu vas avoir un très bon effet ou un très mauvais effet. Et c'est là un des problèmes, c'est que généralement, un paracétamol, un Doliprane, tu ne peux pas vraiment avoir d'effet secondaire. Mais là, dans ce cas-là, si tu regardes l'image, le graphe ici, eh bien, dans certains cas, il y a un très très bon effet. C'est la douleur, le seuil de douleur à la chaleur qui est très augmenté. Dans la majorité des cas, il y aurait une augmentation du seuil de 2-3 secondes. C'est-à-dire que tu résistes 2-3 secondes de plus à la douleur. Mais dans certains cas, tu auras une réduction du seuil. Dans ce cas-là, tu as quelques personnes. Peut-être au total, tu as peut-être 7-8% des gens, si tu prends les différents temps, qui justement vont avoir une réduction de leur tolérance à la douleur. C'est-à-dire qu'elles ont un effet négatif des opioïdes. Et ça, on ne doit pas le savoir à l'avance. Ça veut dire que ce que l'on fait au patient a potentiellement un effet négatif et on ne le sait pas. Et ça peut arriver souvent. Il y a beaucoup de... Je connais des personnes qui... On leur a donné des antibiotiques pour une maladie bactérienne et ils se sont retrouvés à presque perdre leur tendon parce qu'il y a des effets secondaires. Et c'est pour ça qu'il est très important de prendre en compte le patient. Qui est le patient? Quels sont les antécédents du patient? Et c'est quelque chose que les médecins, j'ai l'impression, font de moins en moins, ou ne font
ne font pas, ou je ne sais pas, mais de vraiment prendre le temps de demander, de connaître le patient, de connaître le détail, le background. Alors qu'en général, maintenant, tu vas chez le patient, chez le docteur, et il a sa liste de médicaments, et il te donne le premier, puis le deuxième. Il y a ça pour énormément de choses aujourd'hui. Et du coup, on ne peut pas prédire si cela va être efficace ou avoir des effets négatifs. Donc, voici un article que tu pourrais aller voir si tu as envie, dans lequel ils ont résumé les mythes et les réalités sur les opioïdes. Donc, en conclusion, au final, les opioïdes, donc la croyance que les opioïdes sont les seuls à être très puissants pour la douleur, eh bien, en vrai, il y a peu d'évidence scientifique qui montre que les opioïdes sont plus performants qu'un ibuprofène et un paracétamol. Donc peut-être qu'il vaut mieux prendre ibuprofène, paracétamol qu'un opioïde. Et voici d'autres, je t'invite à aller les lire sur l'article. Donc pour cela, tu peux aller sur mon blog Vaillant Doctorant et tu as juste à cliquer sur l'article que tu trouves en question. Au final, chacun son choix, chacun doit écouter son médecin et les avis médicaux. Le paracétamol et l'ibuprofène ont l'air d'être aussi assez efficaces. Donc à toi d'essayer de voir le pour et le contre. Chaque médicament, au final, chaque intervention, généralement vient avec un effet positif et un effet négatif. Comme pour chaque chose, comme pour le vaccin par exemple, il y a toujours un bénéfice-risque à peser. Et c'est à chacun d'être informé pour pouvoir faire un choix conscient. Ça que j'essaye de faire dans cette vidéo, c'est que nous sommes tous conscients de nos choix et de nos décisions. On peut très bien décider de se dire, ok, je n'ai pas envie d'un certain type d'intervention. Et après, on peut le discuter avec son médecin, par exemple. C'est à chacun de voir ce qui nous semble le mieux et le moins risqué. Parce que certaines personnes peuvent vraiment développer de grosses addictions aux opioïdes, alors que pour d'autres personnes, ce ne sera jamais un problème. Comme d'autres substances, par exemple, comme l'alcool, la cigarette, la cocaïne, pour certaines personnes, ce serait très facile de tomber dedans et de développer des dépendances, alors que pour d'autres personnes, cela risque de ne jamais se produire. Quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais très susceptible aux cigarettes. Et pourtant, lorsque j'en ai fumé quelques-unes, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas susceptible. Et que mon corps le rejetait et n'aimait pas cela. Mon corps, quand j'en fumais trop, j'avais mes poumons qui crachaient. Quand je fumais une cigarette, ça me donnait un goût vraiment mauvais en bouche. Et j'avais l'impression de laisser une part de moi et de mourir à petit feu en faisant cela. Il y a aussi quelque chose d'autre pour lequel nous devons faire attention. C'est que à chaque fois que nous découvrons une nouvelle drogue, quelque chose de nouveau, il faut faire attention à ce qu'on dit par-dessus. Par exemple, lorsque l'on a découvert la radioactivité, au début on disait c'est positif, c'est très bon pour ta santé, etc. Et maintenant, bien sûr, on s'est rendu compte que c'était plutôt l'inverse. Et c'est pareil avec la morphine, par exemple. Donc, l'opium, ça vient des poppy seeds. Et elles étaient liées au fait d'avoir un allègement des douleurs et d'être défoncé. Et en 1805, on a cristallisé la morphine et on s'est dit qu'en fait, c'était une cure, une manière de soigner la douleur et les addictions à l'opium. Et après, en 1874-97, on a synthétisé l'héroïne et on a dit pareil, c'est un médicament non addictif pour la toux. Et on s'est très bien rendu compte, tout le monde le sait aujourd'hui, que l'héroïne est très addictif. Puis en 1995, l'Oxycontin a été approuvé aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a en ce moment une grosse crise d'opioïdes. Parce qu'il y a eu un gros marketing qui disait qu'en fait, l'Oxycontin, ce n'était pas addictif. Alors qu'en fait, maintenant, il y a une grosse crise aux États-Unis à cause de cela. Parce que justement, on disait à tout le monde, c'est pas addictif, c'est génial, c'est le médicament miracle. Alors qu'en fait, maintenant, on se rend compte que c'est très addictif. Il y a énormément de gens, ils sont allés à l'hôpital pour se faire soigner. Et ils ressortent de l'hôpital avec une addiction aux opioïdes. Et en 2020, où tu te dirais qu'on apprend de nos erreurs, eh bien, il y a encore des personnes qui disaient que des chercheurs qui avaient fait un article et qui voulaient comparer à quel point la morphine par rapport à l'Oxycontin pouvait être le plus efficace. Et la raison, c'était que la morphine n'est pas très addictive. Alors qu'on sait aujourd'hui très bien que, oui, la morphine, ça peut être très addictif. Donc,
Voilà, je t'invite à aller voir l'article sur mon blog. Tu peux facilement aller le voir sur Vaillant Doctorant. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre le club des doctorants, dans lequel tu peux juste le rejoindre et je te partage avec toi des articles uniques que j'envoie une fois par mois, voire plus, cela dépend des mois et des choses. Mais voici, tu peux voir les derniers articles que j'ai envoyés. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.